Un peu plus loin. Pour les puits abandonnés, page 72. En dehors des considérations financières, il n'existe pas d'exigence technique particulière concernant la gestion des puits orphelins. Avis. Nous suggérons de suivre les bonnes pratiques dédiées à la fermeture définitive des puits, référant à un autre règlement prévalant en Alberta. Parlons maintenant des vraies affaires. Alors que le phénomène El Niño atteint un degré jamais mesuré depuis 50 ans, qu'avec une certitude de plus de 97 % l'année 2015 sera l'année la plus chaude jamais mesurée depuis 136 ans, que la montée des océans aura des conséquences catastrophiques sur plusieurs villes et États, le RVHQ considère que l'enjeu majeur de la présente consultation devrait être les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le rapport synthèse constituant le coup d'envoi de la présente EES se termine par un aveu d'impuissance de première grandeur. Je cite, « En ce qui a trait aux émissions provenant d'un puits fermé, les données présentement disponibles ne permettent pas de les estimer, ni au Québec, ni ailleurs. Voilà bien une façon de couper court à tout dialogue. Faut-il donc s'étonner que des 64 études prévues, il n'en existe que 2 qui traitent des émissions de GES. La GEN V30 de l'EES Global et l'AEN V01 de l'EES d'Anticosti. Les 2 sont d'ailleurs assez courtes et reposent sur des références discutables. Les 2 études semblent rédigées par des employés du NDDELCC, mais aucun nom n'apparaît. L'étude sur Anticosti utilise les données désuètes de l'EPA, dont l'une a un taux de fuite de méthane en phase d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste de 0,5 %. L'étude de l'EES Global utilise quant à elle des taux d'émanation fugitive inférieurs à 1,5 %. Comme un consensus scientifique semble se dégager autour d'une valeur de 4 à 5 % et que le taux d'émission fugitive est la variable la plus importante dans l'analyse du cycle de vie, nous voyons bien que le ministère tente encore de nous montrer le beau côté des choses. On présuppose encore qu'au Québec, les normes seront plus sévères que partout ailleurs, un refrain que nous avons entendu à maintes fois depuis 2010. Selon nous, les émissions des GES présentées dans les rapports de la présente EES sont sous-estimées d'un facteur 2 environ, et nous ne tenons pas compte ici des émissions des puits après la production. Autre fait à noter, quoique les 2 points se rejoignent, le ministère fait reposer son analyse sur des bases de données comme GH Genius, GREAT ou EcoInvent, lesquelles ne prennent pas encore correctement en compte le fait que l'extraction des hydrocarbures se fait maintenant principalement par fracturation hydraulique et se fera quasi exclusivement de cette façon. Il y a bien sûr l'étude de SNC-Lavalin, largement utilisée par le NDDELCC, mais SNC-Lavalin, je vous rappelle, est membre de l'APGQ et on ne peut vraiment considérer cette étude car SNC-Lavalin a des intérêts manifestes dans l'industrie du gaz et du pétrole. Je manque ici de temps pour vous démontrer qu'une entreprise oublie quantité de facteurs dans son analyse de cycle de vie. Bref, je résume, il me reste un paragraphe. La présente EES pêche non seulement par la forme, mais par le fond aussi. En terminant, les citoyens que nous représentons désirent se tourner vers une société décarbonée et sobre en énergie. Ils désirent se détourner des hydrocarbures fossiles et les présentes consultations leur apparaissent comme une véritable perte de temps et un gaspillage de fonds publics. En terminant, je vous signale que la porte d'entrée de l'immeuble se trouve à 10 mètres d'altitude. Elle se retrouvera donc inéluctablement dans l'eau salée. Je vous pose la question, qui s'en soucie dans cette EES? Merci. Observation. Je me demandais, M. Belmance, dans vos affirmations quant à crédibilité de certaines études, est-ce que vous avez fait certaines comparaisons entre les unes et les autres de manière à voir que certaines relativisaient par rapport au secteur québécois qui en soi est une donnée ou si on en a pris une seulement et puis on fait un constat que c'est non crédible? Non, j'ai essayé de considérer le nombre d'études qui sont publiées à l'heure actuelle. Il peut en avoir d'autres. Je ne dis pas qu'elles sont toutes d'égale valeur, mais selon nous, ce qu'on voit concernant les gaz à effet de serre, qui sont vraiment l'enjeu majeur, je trouve que c'est très fait, comme on l'avait vu d'ailleurs au cours des derniers BAP et lors de la dernière EES également. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Monsieur Tétrault, j'ai vu que vous vouliez parler à la fin. Oui, j'ai plusieurs chapeaux, madame. Je commence à comprendre. Alors, merci. Je vous parlerai plus longuement à la fin. D'accord. Je voulais juste un petit mot, juste vous signaler ici un livre qui a paru déjà il y a quelques années de la part d'un militaire, un conseiller auprès de l'armée américaine et britannique. Le livre s'appelle « Alerte, changement climatique, la menace de guerre ». C'est très intéressant parce que dans le milieu militaire, les gens questionnent les scientifiques et cherchent à savoir les implications des changements climatiques pour 2020, 2030, 2040, 2050. Et les scénarios qui sont élaborés dans le livre sont très percutants. Si vous me permettez, madame Aymon, étant donné qu'il nous reste 3 minutes, d'échange, oui, pour répondre à la question. Quand on nous demande si on a comparé des études avec d'autres, c'est extrêmement difficile avec les délais très courts. Je pense que ces études-là, pour vraiment vérifier, mais correctement, la validité, il aura fallu vraiment qu'on ait beaucoup plus de temps. On se pose vraiment la question, où est l'urgence? Ces hydrocarbures-là, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils vont être encore là dans l'avenir. Surtout dans le contexte de Paris qui s'en vient, des changements climatiques mondiaux. Puis là, je vous l'ai dit hier soir à Montréal, puis je vous le répète encore ce soir, il semble y avoir 2 entités très distinctes. Les gens qui font partie de vos ministères, qui travaillent de façon acharnée, j'en suis persuadé, vous faites face aux mêmes coupures que tous les autres membres du gouvernement. Puis le côté politique, votre rapport, même s'il est excellent, puis il va dans le sens, puis vous tenez compte de tout ce qu'on vous dit, qu'est-ce que les politiciens en feront après? C'est un monde de distance. On peut le voir dans le rapport du BAP sur la mine Arnaud, où les conclusions étaient très, très claires. Il ne faut pas aller vers ça. Qu'est-ce que le gouvernement en a fait? Ils ont annoncé, et voilà, on est parti dans cette exploitation-là. Alors moi, je ne doute pas un instant de la validité de votre travail, là. Mais ce que j'entends depuis 2 jours de la part des citoyens, c'est un manque de confiance évident envers des politiciens qui font le contraire de ce qu'ils disent. Puis je vous en rajouterai plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.